C'est un restaurant emblématique de la ville de Cholet dont on va vous parler à présent. 42 ans que Mohamed Fakiri tient la couscousserie Kasbah Tadla. Et si aujourd'hui nous nous intéressons aux plus anciens commerçants de Cholet, c'est que Mohamed a sorti un livre, Marocain de naissance et français de cœur. À l'intérieur, il revient bien sûr sur son parcours de restaurateur, mais il va surtout plus loin. En faisant découvrir au lecteur sa vie avant son arrivée à Cholet, nous avons choisi de nous consacrer à cette partie dans l'interview qui va suivre. Nous l'écoutons. Bonjour messieurs, dames. Salam alaikum. Ya ikhwani. Omeitanam ayaitima. C'était important pour vous de faire cette présentation dans ces trois langues-là. C'est normal parce que c'est ce qui fait ma vie, quoi. Moi je suis marocain d'origine et puis marocain veut dire pour moi arabe et berbère, les deux. Et mon père, il est d'origine arabe, comme je l'ai dit dans le livre. Il est d'origine berbère, ma mère, elle est d'origine arabe, et je respecte les deux, et c'est le sang qui coule en moi. Et ce sera toute ma vie, je serai arabe et berbère. Et ce qui veut dire marocain, parce que nous, les Marocains, on a les deux, vous voyez bien. Et puis le français, bien sûr, le français, je suis né avec, parce que j'ai démarré à l'âge de 7 ans, parce que chez nous, à l'époque, on démarrait l'école à l'âge de 7 ans, pas avant. Et j'ai démarré avec le français dès le matin, le premier jour. Et que je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu de français de plus précis. J'ai dû voir des gens, mais bon, je ne savais pas, vous savez, quand on est petit. Mais moi, j'ai vécu avec les Français depuis petit, donc le français, l'arabe et le berbère. Ça fait partie de ma vie entière et ça restera toujours. Ce livre, vous l'avez voulu, vous avez souhaité l'écrire particulièrement pourquoi ? C'était pour vous raconter vous, peut-être un peu plus intimement que ce que vous pouviez échanger ici dans ce restaurant avec les clients, c'est ça ? Oui, parce que tous les gens, comme j'avais dit, tous les gens qui sont rentrés dans mon restaurant, depuis tant d'années, ça fait 42 ans que je suis là, je travaille, j'ai servi la 4e génération ici. Et puis, tout ce monde depuis tant d'années qui sont rentrés chez moi, aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, j'ai envie de rentrer chez eux. Moi aussi, je m'invite chez les gens pour qu'ils sachent qui je suis réellement. Et puis, ne parler d'autre chose au lieu de parler simplement que de couscous, bonjour, bon appétit, puis ainsi de suite. Bon, ce qui était ma vie jusqu'à maintenant. Mais il y a des amis qui me connaissent un peu plus. Mais même ceux qui me connaissent plus, ils ne connaissent pas réellement ma vie depuis ma naissance et puis beaucoup de choses. Et puis j'ai envie de me présenter aux gens. Je leur dois ça. Et non seulement à eux, mais si je peux aller plus loin, pourquoi pas. Si je m'expose, là je me mets à nu, hein. Oui. Dans le livre, je me mets à nu, il y a toute ma vie qui est là. Oui, parce qu'on parle de vos relations familiales, de votre mère, de votre tante, de ce conflit qu'il pouvait y avoir entre les deux, de vous au milieu de ce conflit-là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tout ça, je dois, je me dois à moi aussi cette explication, parce que si vous voulez quelque part, ce que je fais, est-ce que c'est une thérapie ? Peut-être, hein. Ça peut l'être aussi. Mais c'est aussi pour expliquer aux gens mes démarches et ainsi de suite. Et à travers ça, je suis sûr et certain que tous ceux qui vont lire le livre que je connais et que je vais rencontrer, ils vont oser peut-être me parler aussi d'eux. À travers ce que vous dites aujourd'hui, je reprends vos mots, vous vous sentez ce républicain laïque. C'est un terme que vous utilisez. Tout à fait. Aujourd'hui, tout à fait. vous avez accompli ça ? J'en suis fier de le dire. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, républicain, parce que j'ai appris à vivre dans cette république depuis un demi-siècle, ce serait quand même dommage de ne pas le devenir, puisque je respecte toutes les lois du pays. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Mais il faut aussi dire ce qui va bien. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas simplement on dit que le français c'est un râleur. Moi je suis devenu français aussi. Le respect, vous en avez eu de certaines personnes, c'est ce qu'on retrouve dans le livre. Vous avez eu des mains tendues à certains moments. Et puis des fois, vous avez eu aussi des coups de couteau dans le dos, il faut bien le dire. Ah oui, mais ça existe ça.
Mais ça, c'est le. Mais bon, cette affaire-là, je vais vous dire une chose, je m'attarderai plus dans ma vie de ceux qui m'ont ouvert les bras que ceux qui m'ont foutu un coup dans le dos. Ceux qui m'ont foutu un coup dans le dos, je me suis défendu comme je peux et je me défendrai. Il y en aura encore dans la vie. Tant qu'on est là, on est à l'abri de rien du tout. Mais par contre, moi, je m'attarderai plus sur le bienfait des relations que j'ai eues avec certaines personnes. Vous avez un exemple précis dans le livre? Il y a par exemple une personne qui gérait le premier lavomatique qui est sorti dans le secteur, oui, c'est ça? Gérard, Qui vous a aidé, c'est ça? Ah oui, oui. Ça, moi, j'ai dit que quand on a la chance de rencontrer un homme comme ça, c'est fabuleux. On ne rencontre pas des gens comme ça tous les jours. Hein. Et Gérard, moi, ce monsieur-là, je ne l'oublierai jamais, jamais. Et puis, bon, bah attendez, c'est la première personne qui m'a mis un grand pas, qui m'a aidé à faire un grand pas dans ma vie, c'est-à-dire de trouver un boulot et puis en même temps réaliser mon petit rêve de l'époque, c'est d'avoir mes papiers pour être réglo. Je suis dans ce pays-là, moi je n'allais pas continuer de toute façon à rester dans l'illégalité, c'était impossible. Qu'est-ce que vous attendez comme retour des personnes qui vont lire ce livre? Parce que le deal, j'allais dire, c'était que vous vous livriez un petit peu dans ce livre-là. Il fallait qu'en retour, les gens vous posent des questions. Ce livre, un peu aussi, vous attendez quoi finalement des personnes qui pourraient lire ce livre-là? Pour dire vrai, j'attends tout. Oui. J'attends tout. J'ai toujours la même soif, j'ai envie d'avancer. Si je l'ai écrit, c'est pas pour simplement dire que j'écris un livre. Moi, j'ai envie d'avancer avec les gens. J'espère que ce livre-là sera un socle pour moi, pour partager encore plus des choses. Et tout ce qui est écrit dans le livre, c'est aussi à partager. Et j'aimerais bien partager énormément de choses avec les gens. Voilà Mohamed Fakiri qui reste ouvert au partage avec ses lecteurs. Il souhaite organiser des dédicaces directement au restaurant. Il attend vos retours avec grande impatience et on ajoutera que le restaurateur a décidé de prendre une année sabbatique pour retourner auprès de sa famille.